Salut les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui est important pour la plupart d'entre vous, puisque si vous êtes toujours abonné à cette chaîne, c'est que probablement vous l'avez connu grâce au Salon de Genève. Le Salon de Genève est de retour, on va faire un point ensemble tout de suite sur pourquoi il a disparu, comment il s'est relancé, qu'est-ce qui s'est passé entre temps et où on va cette année, puisqu'il y a eu pas mal de discussions, des déceptions, mais on va faire un point tous ensemble, ça va aller vite, vous allez voir, et on va essayer de structurer tout ça pour vous donner un maximum d'informations et surtout, c'est le but de cette vidéo, soutenir cet événement pour qu'il dure le plus longtemps possible. 2020, on s'en souvient tous, très mauvais moment à passer puisqu'on est rentré en plein Covid, les premiers confinements, les premières décisions gouvernementales, etc. Et à ce moment-là, quand tout nous est tombé dessus, je m'en souviens, j'y étais 2020, dernier salon de Genève qui se mettait en place, où j'étais présent, et je me souviens encore évidemment des annonces qui ont été faites au micro dans les halles du Palexpo, qui annonçaient que le gouvernement, ainsi que le canton de Genève, avait pris la décision de stopper l'événement pour éviter un cluster. 11 ans que je travaillais sur ce salon, 11 ans à collaborer avec des constructeurs, avec des exposants divers, avec des préparateurs. Je me souviens comme si c'était hier de ce moment qui pour moi en fait est resté gravé dans le temps, avec toutes ces petites mains, ces constructeurs de stands, tous ces techniciens à l'œuvre qui se sont arrêtés net, qui ont pris le temps d'écouter, de réécouter, puisque l'annonce a été prononcée en français, en anglais, en italien, bref, dans diverses langues qui correspondaient un petit peu à toutes ces personnes qui viennent des quatre coins de l'Europe pour œuvrer sur le Salon de Genève. Et chacun en fait a posé ses outils. Tout le monde s'est retrouvé à attendre en fait un peu plus de détails de la part parfois de leurs supérieurs, parfois du coup du directeur directement du Palexpo, de la sécurité. Et là tout s'est arrêté, les machines se sont tues, les autos qui commençaient à rentrer dans le salon, pousser, démarrer. Les gens ne savaient plus vraiment s'ils allaient jusqu'au bout, amener les autos sur le stand ou pas, ou retourner au camion. Un moment particulièrement désagréable qui a marqué véritablement la fin de ce salon à ce moment-là. Chez Honda, on met quand même des autos en place. Pourquoi? Bonne question. Il y a un côté un peu triste quand même dans cette situation, même si on peut comprendre que c'est une question de sécurité. Exagéré, mais pas. Mais le moral est pas au top là, on le sent chez tout le monde. Certains stands là, comme chez Polestar, fignolaient leur stand quand même, ils faisaient les finitions, comme s'ils attendaient quelque chose de la situation, mais il se raconte que chez Mercedes, on aimerait quand même faire un coup de com'. Voilà, chez Bentley, ils étaient en train de finiler aussi un petit peu le stand, on verra bien, je sais pas. En tout cas, pour ma part, je pense que là, je vais prendre la route du retour, faire une croix sur cette édition 2020, avec beaucoup de regrets. J'aurais aimé vous faire plus de vidéos que celle-ci. Mais voilà, je me dirige vers la sortie. C'est un peu triste. Mais c'est comme ça, voilà. À l'année prochaine pour le prochain salon, en espérant qu'il ait bien lieu. Et merci à tous, en tout cas, de continuer de suivre Celerissim. Ciao les amis. Une fois la confirmation tombée, ça a été la débandade, puisqu'évidemment beaucoup sont partis, certains ont commencé à s'inquiéter de savoir comment ils allaient être indemnisés, puisqu'il faut savoir que des stands au Salon de Genève, pour certains gros constructeurs, ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est considérable dans les comptes d'entreprise, même s'il y a des budgets événementiels. En l'occurrence, était à noter la résilience de certains, comme par exemple Koenigsegg, véritable mentalité de viking, puisque malgré que le salon a été annoncé comme étant annulé, stoppé, ils ont été jusqu'au bout, ils ont terminé le stand, ils ont amené les voitures, ils ont posé les voitures sur le stand et ils ont convié quand même quelques influenceurs à venir voir, filmer, les rencontrer. Ça a été extrêmement rapide, ça a duré à peine une demi-journée, mais qui démontre que certains n'ont pas baissé les bras, certains sont restés positifs jusqu'au bout, y ont cru jusqu'au bout. Et justement, là je fais une petite parenthèse, je regrette énormément que ces marques-là, ces gens-là, qui ont cru à ce moment-là, qui étaient extrêmement positifs à ce moment-là, et décidé de ne pas être présents cette année en 2024. Voilà, donc suite à ça, le Salon de Genève a dû faire face à certaines responsabilités, à chercher évidemment des soutiens, notamment auprès du canton de Genève, de la ville de Genève, qui a refusé tout simplement, et ça je trouve ça juste totalement absurde, de soutenir le salon, qui est quand même une manne économique pour toute la ville de Genève, pour les restaurateurs, pour les hôteliers et j'en passe. Ça représente, j'avais eu les chiffres à l'époque, je sais pas si on parlait pas de 1,4 milliard de francs suisses pour toute la période du Salon de Genève en termes d'économie
l'économie locale. Ne refuser de soutenir le salon était pour moi juste totalement incompréhensible. Bref, suite à ça, évidemment, le salon a pris ses responsabilités face aux exposants. Alors là, à prendre avec des pincettes, puisque ce sont des infos que j'ai eues de mon côté, mais avec des guillemets, il s'est raconté que le salon a remboursé les exposants pour les frais qu'ils avaient avancés pour leur stand. Je vous rappelle, on parle parfois de stands à plusieurs dizaines de millions, ce qui explique effectivement que le salon est passé par une phase extrêmement difficile, complexe, où ils ont dû après aller chercher d'autres soutiens, et on en arrive évidemment à la partie salon de Genève, voilà, puisqu'il a fallu aller chercher de l'argent, et comme on le sait, les Qataris qui aiment investir souvent dans des sociétés étrangères ont vu dans le salon de Genève du potentiel, et puis notamment aussi du potentiel pour chez eux, puisqu'on l'a vu, ils ont tenu un salon de Genève au Qatar au mois de novembre dernier. Suite à ce rachat par le Qatar, il se dit là encore, et là je pense que si on a plus d'informations et que c'est confirmé ou que c'est infirmé, on mettra un petit erratum dans la description de la vidéo. Il se dit qu'évidemment le Qatar a repris le nom, a racheté le nom, les termes, en tout cas dans les détails, on n'a pas tout. Le pourcentage d'acquisition, je ne le connais pas. Quoi qu'il en soit, il se dit qu'ils ont racheté le nom avec, entre guillemets, pas une obligation, mais un engagement sur 10 ans pour pouvoir faire un salon de Genève, que ce soit en tout cas au Qatar ou à Genève. 2024, 4 ans se sont écoulés, c'est bon, c'est reparti les amis, le salon de Genève est de retour. Alors oui, 29 exposants, c'est pas fou en comparaison des 180 exposants habituels des grandes années du salon, mais c'est un retour, c'est une relance. Stop pause les amis, petite séquence interlude qu'on rajoute après coup. On avait tourné la vidéo, elle était prête à être diffusée ce vendredi. On a tourné tout ça il y a déjà quelques jours et on a eu des informations complémentaires qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Voilà. Donc, ceux qui ont vu ça sur les réseaux ou sur notre groupe Facebook lié au Salon de Genève, si vous ne le suivez pas, si vous n'y êtes pas déjà, on vous met un lien dans la description. Vous avez vu, il y aura un plateau d'environ une douzaine d'hypercars, supercars ont été entre guillemets annoncés pour le moment. McLaren F1 GTR Longtail, McLaren P1 et McLaren Speedtail. On vous spoil un peu plus, vous allez peut-être voir un peu plus d'informations passer sur le compte du Gims. N'hésitez pas à aller les suivre également sur Instagram. Valkyrie, Veyron Super Sport et également d'autres véhicules de même catégorie. 4 véhicules d'endurance liés au sport proto, peut-être les 24 heures du Mans, etc. On verra tout ça également. On va garder un peu de surprise. Et notamment un plateau d'une quarantaine de véhicules classiques, toutes des autos qui ont déjà été présentées en avant-première au Salon de Genève par le passé. Dedans, je vous spoil pas non plus, il y a quelques anciennes Bugatti, Ferrari, des trucs un peu plus classiques comme de la 2 chevaux, etc. Quoi qu'il en soit, ça annonce des expos en parallèle du salon qui vont être, je pense, la cerise sur le gâteau, en plus de ce qu'il y aura à y voir. Petite mention également qu'on a oublié dans la vidéo initiale, justement, qui sort ce jour. Mention spéciale pour Ludovic Lazaret, qui du coup sera également présent, malgré qu'il ait annoncé qu'il se retire et qu'il stoppe son activité. Voilà, gros chapeau, gros bravo et grand merci. Allez, on prend la suite de la vidéo les amis. Je le disais au début de la vidéo, on est là pour soutenir le salon. Nous, on a le pouvoir de soutenir le salon, à contrario des constructeurs qui ne sont pas venus. Et je pense à des marques comme notamment Pagani, Koenigsegg, des petits préparateurs aussi, comme Fab Design, Brabus, Mansory, etc. Pour la plupart, ils doivent leur renommée et leur réussite au salon de Genève. On est quand même sur le centenaire les amis. Je veux dire, ça devrait être une grande fête. Et ces marques-là, qui doivent quasiment, je vais peut-être pas exagérer non plus, ils doivent pas tout au salon de Genève, mais une grosse partie quand même aujourd'hui de leur réussite, de leur clientèle, de leur vente, de leur renommée, de leur visibilité grâce au salon de Genève. Il n'y a aucun salon au monde qui a eu par le passé le niveau d'exposition tel que le salon de Genève. On avait un exotisme au niveau des petites marques, au niveau des constructeurs artisans qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Et tous ces petits artisans qui ont percé, c'est grâce à ce salon. Et je trouve que pour un centenaire, c'est presque de l'irrespect de leur part de ne pas avoir fait l'effort de dire grâce à eux, on en est là, on y va pour le centenaire, pour montrer notre soutien. Alors oui, le confinement, le Covid, le fait qu'on soit tous restreints chez nous, ça a amené les marques, les grands groupes ou les petits constructeurs à se positionner un peu plus pour aller chercher de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur internet en général et parfois pour des budgets moindres. Je vais pas rappeler, on a parlé de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les grands stands, mais il faut prendre en compte que certaines marques, parfois petites, les petits constructeurs, les petits préparateurs, pour certains, des stands, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, quand on met tout, on additionne l'ensemble, le stand, les hôtesses, le matériel, les déplacements, les douanes, les mauvaises surprises et j'en passe. Tout ça, mine de rien, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on est un petit constructeur avec une fragilité financière, c'est sûr que ça fait réfléchir. En sachant que le salon a été annulé en 2020, qu'il n'a pas été renouvelé en 2021, ni 2022, ni 2023, on peut comprendre que certains s'interrogeaient à savoir si 2024 allait bien avoir lieu. Et c'est là que nous, en tant que visiteurs, je pense, on peut faire la différence puisque oui, le salon a lieu et en tant que visiteur, si on monte notre soutien et qu'on y va, il y a fort à parier que l'année prochaine, évidemment, ce sera reconduit. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse
parenthèse pour dire que les constructeurs ne sont pas là, oui c'est décevant, mais nous on peut y être et c'est à nous de prendre la décision de soutenir ou pas, c'est libre à chacun évidemment, pour espérer revoir ce fameux salon de Genève l'année prochaine et les années suivantes. À titre personnel, pour ma part, mon premier salon de Genève, j'avais 6 ans, c'était en 1990. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblait le parc automobile de l'époque et les nouveautés présentées à l'époque. Je ne les ai plus en tête, j'étais un petit garçon évidemment. J'ai des boîtes à chaussures remplies de photos argentiques de ces années 90, début 2000, etc. En tant que jeune papa, j'ai toujours rêvé d'aller au salon de Genève avec mon fils. Cette année, il aura 10 ans en fin d'année et pour moi, je pense que malgré la situation, malgré le peu d'exposants, j'y serai avec lui. En dehors d'être un papa qui veut faire rêver son fils, évidemment, j'ai aussi été l'une des petites mains derrière le salon de Genève. J'ai travaillé, première exposition, vraiment en tant qu'exposant, c'est-à-dire que j'avais un stand en tant qu'exposant au salon de Genève, avec évidemment des partenaires, c'était en 2009. Première expérience de l'intérieur qui m'a ouvert évidemment des nouveaux horizons. C'est pour ça qu'évidemment vous connaissez aujourd'hui cette chaîne comme étant l'une des chaînes qui vous apporte du contenu extrêmement exclusif sur le salon de Genève. Chaque année où il a pu avoir lieu, vous avez vu mes vidéos dans les coulisses du salon, au montage, au démontage, pendant les journées presse, journées publiques, etc. Parce que j'ai pu travailler sur salon de près, de loin, avec des grands constructeurs, des petits constructeurs, des préparateurs et j'en passe, parfois jusqu'à des heures extrêmement tardives à attendre que les camions passent les douanes, que les camions arrivent, que je puisse faire du contenu pour ces marques-là qui voulaient avoir un peu de visibilité avant les grandes marques, avant d'être enterrées sous un flot, une masse d'informations des grands journalistes, des grands médias. J'étais là pour filmer ça, les mettre un petit peu en avant, justement avec des vidéos qui parfois ont été reprises par des grands médias, par des grands influenceurs. Petit clin d'œil à Alex Supercar Blondie qui a repartagé à l'époque certaines de mes vidéos. Donc pour moi évidemment j'ai un intérêt à revenir et cet intérêt il est d'autant plus important que cette chaîne existe principalement grâce au salon de Genève, grâce à vous qui avez suivi tout ça, grâce à vous qui m'avez soutenu également sur cette chaîne toutes ces années et qui je l'espère là encore me soutiendront avec ce salon également pour que comme je le disais on puisse se retrouver d'année en année. Voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu, vous a convaincu qu'on aille se retrouver au salon de Genève et en attendant de revenir vers vous avec du contenu du salon ou d'autres choses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.